Newton est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Ça, c'est l'une des célèbres citations du grand Albert Einstein qui était considéré comme un génie. Dans cette vidéo, on va voir 5 traits de personnalité, 5 caractères que tu peux développer dès maintenant pour devenir toi aussi un génie. Je sais, tu vas te dire, mais c'est trop prétentieux de sa part. Comment il peut lui dire comment devenir un génie? Est-ce que lui-même il est un génie? Je vais te dire une chose. Il suffit parfois d'un petit claquement pour pouvoir réveiller ce génie qui est en train de dormir en toi. Il y en a qui parviennent à découvrir ce génie, tout comme il y en a qui le laissent dormir en eux. Dans cette vidéo, on va donc voir les traits à développer pour que toi aussi, tu puisses devenir un génie. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut comprendre que le point commun de toutes ces personnes que l'on a appelées génies dans le passé, les Newton, les Galilée, les Albert Einstein, étaient des personnes normales au début, mais le point commun entre ces gens-là, c'était leur ouverture d'esprit. Mais qui parle d'ouverture d'esprit veut parler de l'empathie, veut parler de l'apprentissage, veut parler de la remise en question, mais surtout veut parler du fait d'apprendre une nouvelle langue. Et quand on parle d'apprendre une nouvelle langue, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a une application qui révolutionne tout, qui s'appelle Rosetta Stone, qui sponsorise cette vidéo bien sûr, mais franchement, moi, ça me change la vie en ce moment. Et justement, en te parlant de nouvelles langues, ça me rappelle ma petite anecdote quand j'ai été en vacances à Malte récemment avec ma copine, donc mon ancienne copine du coup. Et c'était très drôle parce qu'en fait, j'arrivais pas à bien parler anglais. Donc on se marrait tout le temps quand j'essayais de parler anglais. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle application qui s'appelle Rosetta Stone, tu peux commencer à parler l'anglais exactement de la même manière comme quand tu apprenais ta langue maternelle, c'est-à-dire à travers le son et les images. Moi, je trouve ça fascinant. Comme tu peux le voir ici, dès que tu te connectes et que tu as configuré tes préférences, donc tu peux choisir la langue que tu veux, ça peut être l'anglais, le français, l'espagnol que tu veux apprendre en tout cas, et tu verras dès le début, bon, on me propose par exemple 3 images et un son. Tu peux le voir sur mon écran et là, tu as juste à les raccorder comme dans les QCM. Au lieu d'aller sur mon téléphone et faire du n'importe quoi, bah, je profite de ça pour apprendre, pour relier des images et ainsi de suite, et à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc tous les jours, j'essaye d'apprendre quelque chose de nouveau et ça fait vraiment la différence. Alors, au lieu de souscrire à des abonnements n'importe comment qui ne t'apportent absolument rien à long terme, tu peux profiter de l'offre exceptionnelle de Rosetta Stone qui te donne 50% de remise et tu auras l'application à vie, c'est-à-dire toutes les mises à jour qui seront là seront à ta disposition. Donc, je te mets le lien dans la description, passe par ce lien pour télécharger l'application et souscrire à l'abonnement annuel pour avoir toutes les fonctionnalités. Et franchement, I think we'll speak English here when you do that. Alors, c'est quoi un génie? Très simplement, un génie, c'est une personne qui a une capacité intellectuelle donc supérieure à ses semblables. C'est une personne qui a une façon de réfléchir beaucoup plus avancée que ses semblables. Et il y a certaines personnes qui naissent avec un génie. On va dire la vérité. Il y en a qui vont naître avec une capacité, une faculté intellectuelle beaucoup plus grande que d'autres personnes. Mais il y en a qui le découvrent aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsque je prends en fait l'histoire de Albert Einstein, parce que dans cette vidéo, on va beaucoup se baser sur son histoire, ça va te permettre de connaître qui était cet homme aussi. Quand on se base sur l'histoire d'Albert Einstein et qu'on va au-delà, Newton, les Galilée, toutes ces personnes qui étaient appelées comme des génies étaient des personnes normales au début. C'est-à-dire quand ils étaient gamins, personne ne pouvait deviner qu'ils étaient des génies. Quand on prend Thomas Edison, quand il était petit, on l'a même cherché de l'école parce qu'on le trouvait trop bête, trop têtu parce qu'il comprenait rien. Donc c'est au fur et à mesure, avec certaines circonstances, que ces gens-là ont pu développer leur génie. Donc comme je le dis, tous les génies ont 5 points en commun que l'on va voir dans cette vidéo. Le premier point de tous les génies, donc pour devenir un génie, c'est le trait qu'il faut développer, c'est la curiosité. En fait, toutes les personnes qu'on a appelées comme génies, ce sont des gens curieux. Donc rien qu'en développant ce critère-là, tu peux te rapprocher de cette appellation de génie. Parce que en fait, quand je prends l'histoire de Albert Einstein, c'était quelqu'un de très curieux. Lorsque tu lui dis que la Terre tourne, il va se demander pourquoi la Terre tourne. Qu'est-ce qui fait que la Terre tourne? Est-ce que ce que tu me dis c'est vrai? Aller encore au-delà, être curieux, faire des recherches, ça fait vraiment que cet homme, ce petit enfant qui était considéré comme un enfant normal, est devenu un génie dans le futur. Quand tu prends son histoire au début, à chaque fois quand son père lui donnait en fait une boussole, c'est ça qui a changé sa vie. Lorsqu'il avait 5 ans, son père lui a offert comme cadeau une boussole et sa mère lui a offert, je pense, un instrument de musique. Donc cette boussole, lui, il prenait
Tout son temps, à chaque fois, il regardait la boussole, il était curieux. Ce trait de curiosité, de toujours aller au-delà de ce que l'on lui donne, et ça a fait qu'il est devenu un génie dans le futur. On dit que seuls ceux qui iront aller jusqu'au bout du tunnel sauront jusqu'où il est possible d'aller. Le deuxième caractère vraiment à développer pour devenir un génie, c'est de pouvoir remettre les choses en question. Aujourd'hui, on est dans un monde, quand tu dis aux gens, la Terre tourne, tout le monde s'en contente. Il n'y a pas de problème. Le prof, il te dit 2x au carré égale à y ou égale à 0. Toi, tu dis, ok, c'est vrai. Lui, il n'était pas ce genre de personne. Il remettait tout en question. Il ne prenait jamais rien pour content. À un moment, il a remis en question les lois de Galilée, de Newton, des personnes que tout le monde redoutait. On disait que ouais, ça, c'était vraiment des inventeurs. Personne ne pouvait les égaler. Lui, à force de chercher, donc il mettait sa curiosité et sa remise en question, cela a fait qu'il a vraiment fini par inventer la loi, la théorie en fait de la relativité. Le temps n'était pas absolu. Et c'est comme ça qu'il a inventé cette célèbre formule qui dit que E égale à mc carré, et ça l'a rendu super célèbre. Donc si tu veux apprendre aujourd'hui à développer en fait ton intelligence à un niveau supérieur ou t'approcher de ce que l'on peut appeler génie, alors n'hésite pas à remettre les choses en question. Parce qu'en fait, si tu vas voir ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. Si tu veux voir ce que les autres ne voient pas, il faut commencer à penser ce que les autres ne pensent pas. Et c'est ce qui fera de toi une personne exceptionnelle. Et le troisième critère qui a fait de Albert Einstein un génie, c'est la focalisation. On a parlé de la loi de la focalisation dans une récente vidéo. En fait, on va imaginer un ballon. Un ballon qui a un trou. Et dans ce ballon, il y a de l'air. Donc, c'est de l'énergie. Lorsque je mets un seul trou sur ce ballon, toute l'énergie qu'il y a dans le ballon se dirige vers ce trou-là. Et donc, si ce trou-là, en fait, l'objectif, c'est réussir, directement, ça ira là-bas, je vais réussir. Donc, si je me concentre sur un objectif, il y a de fortes chances que j'atteigne cet objectif. Mais ce que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils ont plusieurs objectifs. Ils se concentrent sur plusieurs choses à la fois. Mais moi qui te parle, lorsque je ne suis pas focus, j'arrive à rien faire. Parce que vouloir tout faire, c'est arriver à rien faire. On a parlé de la règle de 10 000 heures. Lorsque tu te focalises en fait sur un seul objectif, dans un seul domaine, et que tu passes 10 000 heures dans ce domaine à bosser, à travailler, à faire des recherches, cela fait de toi un expert. Donc pour devenir un expert dans un domaine, il faut passer la règle des 10 000 heures. Mais lorsque tu te concentres sur un seul domaine, cela fait de toi forcément un génie. Ça, c'était la force de Albert Einstein, c'est-à-dire que il savait c'était quoi ses potentiels à un moment. Lorsqu'il a découvert, il était nul dans toutes les autres matières, sauf dans deux matières, maths et physique. Donc lui, il se concentrait sur ça. Le reste, il s'en foutait. Il ne suivait même pas les cours. Il avait de mauvaises notes dans des matières littéraires, mais il était bon dans deux matières et il savait se concentrer là-dessus. Et lorsqu'il avait une idée, lorsqu'il pensait que le temps n'était pas absolu, au lieu de chercher X, Y, Z comme les autres, il se concentrait sur ce qu'il voulait. Il était focus sur son objectif. Son but, c'était de rentrer dans une école d'ingénieur pour pouvoir faire des recherches bien approfondies sur la Terre, sur la planète, sur le temps. Et lui, il était focus que sur ça. Donc, si toi aussi, dans ton domaine aujourd'hui, tu te concentres sur une seule chose, j'en suis sûr et certain que d'ici la fin de l'année, tu seras méconnaissable tellement tu auras accumulé des connaissances. Donc, tu serais proche de ce qu'on peut appeler expert. Le quatrième caractère qui fait de toi un génie, c'est l'entourage. En fait, tout le monde a un entourage, mais ça dépend. Est-ce que ton entourage, il est positif ou est-ce que ton entourage, il est nuisible pour toi? Albert Einstein, lorsque j'ai regardé son histoire et que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à analyser, tu te rendras compte qu'il n'avait pas du tout d'amis. Il avait un seul ami. Donc, son meilleur ami, c'était quelqu'un aussi qui avait les mêmes ambitions que lui, les mêmes visions que lui, qui était aussi intelligent que lui. Donc, puisqu'il était rejeté et incompris par la plupart des gens, cela ne l'empêchait pas, en fait, lui, de se concentrer sur lui. Donc, il était encadré par lui-même. Il n'a pas forcément grandi avec ses parents parce que ses parents ils étaient en train de voyager. Lui, il était en Suisse par exemple et ses parents étaient en Italie, mais lui, il avait toujours un entourage qui était sain. Donc si il n'avait pas les gens inspirants autour de lui pour marcher, il préférait marcher tout seul. C'est quelqu'un qui a toujours passé du temps seul. Il l'a même dit dans une interview que lui, à chaque fois qu'il a fait des grandes inventions pour l'histoire de l'humanité, c'est quand il était seul. Donc quand il profitait en fait de la nature, c'est quelqu'un qui se promenait beaucoup, qui allait dans la nature, ainsi de suite, qui était incompris, mais c'est pendant ces moments de solitude-là qu'il se retrouvait. Il y a deux cas. Si tu n'as pas le bon entourage, mieux vaut marcher seul plutôt que de marcher avec des gens qui ne te ressemblent pas. L'histoire de Thomas Edison qui voulait inventer l'ampoule électrique, lorsqu'il était jeune, il fut rejeté de l'école. On lui a donné une lettre de remettre à sa mère et dans cette lettre, c'était marqué « S'il vous plaît, votre enfant, il est défaillant, il peut pas du tout étudier, c'est l'enfant le plus têtu qui n'ait jamais existé ici, qu'il ne revienne plus. » Ils ont dit ça à sa mère, mais étant donné que l'entourage, c'est
hyper important. Sa mère savait que ces mots allaient détruire son enfant. Elle lui a jamais dit ces mots-là. Elle a transformé cette lettre. Elle a dit, oui, l'école dit que tu es beaucoup trop intelligent pour ces gens-là. Donc, toi, tu vas rester ici. Tu vas étudier avec moi dans le sous-sol. Moi, je vais t'accompagner. Et ça a fait que l'histoire a découvert le plus grand inventeur de l'ampoule électrique. Donc l'un des plus grands inventeurs de l'histoire de l'humanité, grâce à qui on a toutes ces lumières, l'ampoule électrique, ainsi de suite. Et le cinquième et dernier point en commun de toutes ces personnes que l'on peut appeler génies, c'était des gens qui étaient prêts à être rejetés. En fait, si tu n'es pas prêt à être rejeté aujourd'hui, c'est que tu n'es pas prêt à gagner. En fait, Albert Einstein, c'est quelqu'un qui fut rejeté, mais tellement de fois. Thomas Edison, c'est quelqu'un qui fut rejeté tellement de fois, qui a échoué. Accepter l'échec et être prêt à être rejeté, ça, c'est la première chose d'ailleurs, moi je dirais, pour devenir un génie. Parce que si tu veux gagner, il faut que tu sois prêt à perdre. Si je fais un pari avec toi, c'est win or lose. Si tu risques, eh ben, tu gagnes ou tu perds. Mais si tu ne sais pas risquer, eh ben, il n'y a pas de moyen que tu gagnes. À un moment, je pense que c'était en 1906 dans son histoire, on racontait qu'il sortait pas mal d'articles à chaque fois, mais c'était pas lu, les gens ne l'écoutaient pas, il n'était pas du tout entendu, il n'était même pas connu à ce moment-là. Mais à force de persévérer, d'essayer, il dit ouais, mais aujourd'hui, cette théorie, c'est pas vrai, il démontre pas X, Y, Z, tout le monde le prend pour un fou, il accepte d'être rejeté, il accepte d'être traité de fou, il reste dans son coin, toujours à bosser sur des trucs, jusqu'à parfois lui-même il doute de lui-même et se dit est-ce que je suis sur la bonne voie, tellement qu'il était rejeté, mais parce qu'il fut rejeté tellement de fois. Et quand il voulait aussi rentrer à l'université, à la fac, il voulait devenir enseignant assistant, on l'a rejeté dans plus de 10 écoles. C'est finalement à force de persévérer, lorsque sa femme a accouché, donc sa copine on va dire, il a été accepté finalement dans une école. Même là il n'avait pas toutes les responsabilités qu'il voulait, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. C'était très important pour moi de te partager une partie en bout de l'histoire de Albert Einstein. Je t'invite vraiment à aller chercher plus là-dessus et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.